Merci beaucoup, Jonathan. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'imagine que la plupart d'entre vous avez une bonne idée de qui nous sommes pour être avec nous ce matin pour soit la première fois, soit pour écouter à nouveau un de ces webinaires que nous présentons. Alors, pour ceux qui ont manqué des webinaires par le passé, je vous invite à visiter notre site web sur le www.setim.com où vous pourrez à retrouver les informations nécessaires afin de réécouter l'ensemble des webinaires que nous avons présentés. En fait, je dis l'ensemble, c'est la plupart des webinaires qui sont disponibles. Si vous allez sur www.setim.com, vous avez l'onglet Formation sur lequel vous allez trouver Webinaires et vous pouvez réécouter à votre guise les différents webinaires qui ont été offerts et qui touchent une panoplie de sujets allant de la gestion de projet à la passation des marchés, au développement durable, management des organisations. Donc, vous allez trouver près d'une centaine de webinaires disponibles en réécoute. Par ailleurs, c'est sur ce même site web www.setim.com que vous pouvez avoir accès au calendrier des différentes formations parce que oui, nous avons repris les formations en présentiel. Au moment où je vous parle, on a une formation qui a lieu sur la gestion budgétaire et financière ici même à notre siège social à Montréal et vous pouvez accéder sous l'onglet toujours formation, trouver un séminaire et filtrer les formations soit par sujet d'intérêt, donc par différents pôles d'expertise ou encore par lieu de dispense, donc qu'il s'agisse de Dakar, de Dubaï, de Marrakech ou de Montréal. Vous pouvez aller filtrer l'ensemble des webinaires pour voir le calendrier des séminaires à venir qui auront lieu dans les différents centres de formation d'ici la fin de l'année. Dans les prochaines semaines, d'ailleurs, vous allez pouvoir avoir accès déjà au calendrier 2023. Alors, n'hésitez pas à aller sur notre site web pour avoir plus d'informations sur les webinaires, sur les séminaires. Il nous ferait plaisir de vous retrouver en personne pour pouvoir échanger avec vous sur ces différents sujets. Alors, entre-temps, je vous laisse écouter avec Patricia. Donc, nous allons échanger sur les pratiques de la gestion des projets à distance ce matin. Et Patricia, la parole est à toi. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais vous inviter plus tard au cours du webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours le faire par écrit. Et à la fin, on va vous inviter à pouvoir poser des questions de façon verbale si vous le souhaitez. Alors, tout d'abord, je vais vous introduire les outils de gestion de projet pour gérer des projets à distance et de façon efficace. Alors, on a vu qu'au cours des 2 dernières années, de façon mondiale, on a vécu, oui, la pandémie à différents niveaux de degrés, à différentes façons dans différents pays, dans différents contextes. Mais un changement qui semble global, c'est que nous gérons de plus en plus nos équipes de façon virtuelle ou même de façon hybride. C'est-à-dire qu'on a un concept où on a certaines personnes qui peuvent se rendre au bureau, certaines personnes qui travaillent sur le terrain ou d'autres qui travaillent à la maison avec leurs ordinateurs ou leur téléphone intelligent. Et ce qu'on se retrouve, c'est comment gérer ce contexte de projet où on a un ensemble des gens de notre équipe ou de nos collègues qui sont à différents endroits à différents moments. Avant, on pouvait dire souvent pour acquis, on peut se rendre sur le terrain, visiter les lieux. Maintenant, peut-être, il est difficile. Comment on fait pour gérer des livrables qui sont exécutés par nos équipes et que nous n'avons pas la présence physique ou la façon de gérer ce qui se passe? Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, ça va être une série d'outils qui va vous permettre de collaborer, communiquer et de suivre vos projets à distance. Alors, on sait que quand on fait de la gestion de projet, il nous faut un nombre d'outils pour pouvoir réaliser et faire le suivi des projets. Tout d'abord, il nous faut un bon projet, une bonne conception de projet. Il nous faut un budget ou un commanditaire ou un sponsor ou même une banque qui nous donne un prêt, tel que la Banque mondiale ou Banque africaine de développement. Il nous faut un plan entériné ou approuvé par nos organisations, que ce soit par le ministère, que ce soit par nos agences de développement. Et il faut pouvoir communiquer avec les gens. Ensuite, on va suivre
les livrables dans la durée et dans le temps. On se rappelle que tout projet a une tendance à un temps limité avec des ressources limitées pour atteindre nos objectifs. On va vouloir suivre nos échéanciers et pouvoir savoir est-ce qu'on a atteint les objectifs selon le temps et l'argent qu'on a. Alors, la gestion de projet, on a tout un ensemble d'outils qu'on doit utiliser pour le faire. Et il y a une complexité encore plus, à un plus gros niveau quand on doit gérer à distance. Mais avant de parler de ces outils, j'aimerais ça faire un court rappel de la gestion de projet et des outils qu'on a besoin pour bien gérer efficacement un projet de type traditionnel en cascade. Alors, la plupart des projets sont généralement, selon le PMI, l'Institut de gestion de projet, et sous 5 phases du cycle de vie de projet. Ça veut dire on démarre notre projet, on va le conceptualiser, on va penser à notre idée, on va peut-être la raison pourquoi le projet a été créé. Est-ce que c'est parce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a une possibilité ou un potentiel? Mais on va définir notre projet et on doit le faire évaluer. Hein? On le fait évaluer où on a nos documents de projet qui vont être approuvés par notre ministère et par la banque. Il y a toute une série d'activités qui doivent être faites pour obtenir ce qu'on appelle notre projet, notre document de projet d'évaluation, aussi connu sur le PAD. Hein? En anglais, on appelle ça le Project Appraisal Document. Alors, au démarrage, on a un ensemble d'outils pour pouvoir analyser ce qui se passe sur le terrain et avoir une bonne connaissance de notre environnement. Une fois qu'on a notre document d'approbation budgétaire de notre projet, il faut vraiment planifier de façon opérationnelle notre projet et on va créer un plan opérationnel avec toute une série d'outils qui vont nous permettre d'analyser nos parties prenantes, nos risques, définir nos livrables qu'on va vouloir réaliser. Ensuite, tout au long du cycle de vie de notre projet, on va faire le suivi et le contrôle. Et il y a également un nombre d'outils qui nous permet de les utiliser pour suivre à distance cette évaluation ou ce suivi des livrables. On va également faire l'exécution et la clôture de notre projet, c'est-à-dire prendre en connaissance nos leçons apprises. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux dans le futur, mais aussi comment documenter toutes nos réalisations et aussi clôturer nos budgets utilisés, nos comptes désignés, etc. Alors, il y a tout un ensemble d'activités. Je vous donne ici une vue d'ensemble d'outils qu'on utilise dans un projet traditionnel, c'est-à-dire quand on travaille à nos bureaux, quand on va dans nos équipes, on doit faire toutes ces étapes-là. Comment on peut créer, finalement, la question, c'est comment on peut utiliser ces outils de façon virtuelle et c'est ce que je souhaite vous introduire aujourd'hui. Mais rapidement, quand on est à la conception de projet, on va souvent utiliser ce qu'on appelle la technique de l'arbre à problème et l'arbre à solution qui nous permet de vraiment définir les éléments de cause à effet. Quelle est la raison qu'il y a un problème qui existe et de définir comment on peut le résoudre. On veut aussi également analyser notre environnement. Et notre environnement, ce sont souvent des éléments qui sont hors de notre contrôle, mais qui pourraient affecter ce qu'on souhaite réaliser dans notre projet. Alors, l'environnement, on va voir dans quelques minutes un ou deux outils, mais il faut l'analyser parce que ça peut être au niveau politique, ça peut être au niveau socio-démographique, et ce sont vraiment des choses qui sont hors du contrôle de l'équipe de gestion de projet, mais qui doivent être prises en compte. Ça va nous aider également à définir les risques du projet et d'évaluer les parties prenantes. On sait que les parties prenantes sont un élément clé de la gestion de projet parce que c'est les humains qui sont impliqués de loin ou de près dans notre projet. Et ce qu'on sait, c'est que les gens peuvent vous appuyer favorablement ou négativement ou défavorablement et ça peut avoir un impact sur vos réalisations et vos livrables. Ensuite, on a souvent ce qu'on appelle le cadre logique ou le cadre des résultats. Hein, c'est ce que la Banque mondiale l'appelle dans le PAD. On a une version plus résumée du cadre des résultats, mais qui nous permet de faire une vue d'ensemble de notre projet. Et on a la structure de découpage de projet. Il y a énormément de logiciels qui existent en source libre, comme Open Project, mais il y a aussi WBS Kajuko. Je rappelle à tous que tous les outils qui seront présentés
aujourd'hui n'ont aucune affiliation avec cette team internationale. Ce sont des outils, il y en a plusieurs qui existent. Je vous recommande certains de les utiliser parce que c'est facile d'accès, mais vous pouvez également trouver tout un ensemble qui pourra vous aider. Quand on a fait la structure de découpage, il nous permet de déterminer toutes les ressources, que ce soit autant matérielles, techniques et humaines nécessaires pour la réalisation de nos activités. Alors, dans tout projet traditionnel, qu'on travaille dans notre bureau, qu'on doit préparer nos documents, ce sont généralement les étapes et les outils qu'on doit utiliser. Et pour revenir à l'étape sur les outils pour la gestion de votre environnement, souvent on parle de PESTEL, SWOT, et j'ai mentionné l'arbre à problème et l'arbre à solution. Quand on parle de PESTEL, souvent les gens me disent « OK, mais Madame Patricia, comment on prend ça en contexte? » Le PESTEL peut être fait pour analyser le contexte au départ, au début de notre cycle de vie de projet, mais peut être fait également tout au long du cycle de vie. Et c'est la même chose pour l'outil de SWOT, parce que ce sont des outils qui nous permettent de prendre une prise photographique de la situation autour de nous. Idéalement, on le fait au démarrage, mais on doit continuer cette analyse. Et malgré que vous travaillez virtuellement, vous devriez continuer à faire ce type d'analyse. Et on va vous présenter des outils collaboratifs pour pouvoir faire cette analyse-là en équipe, chacun dans un endroit dispersé. Ça se peut que vous êtes dans une équipe qui travaille dans différents pays, qui couvre plus d'un pays. Vous allez maintenant, avec ces outils virtuels, pouvoir faire l'analyse PESTEL INSWOT ensemble, chacun à partir de vos ordinateurs personnels, et pouvoir collaborer et continuer sur document. Il ne sera pas nécessaire d'envoyer par email, d'envoyer une copie, une autre. On va pouvoir travailler en live et voir le travail de l'un et l'autre. Mais quand on dit PESTEL, je vous l'ai dit, on le voit plusieurs fois, qu'est-ce que l'outil? C'est de décrire, c'est d'avoir une petite description de ce qui se passe au niveau politique, par exemple, dans votre pays. Le premier cadre, c'est au niveau politique. Est-ce que vous êtes dans une situation politique stable? Est-ce qu'il y a de l'incertitude? Est-ce que vous êtes bientôt dans une période d'élection? Cette composante va pouvoir avoir un effet sur la façon que votre projet va pouvoir gérer la situation. Au niveau environnemental, on voit beaucoup d'effets des changements climatiques dans plusieurs pays, augmentation de la température, chaleur beaucoup plus chaude, période de sécheresse beaucoup plus longue. Alors, ça peut avoir des impacts tout dépendant si vous êtes dans des projets d'agriculture ou sur des projets de construction qui peuvent avoir un impact avec l'environnement, plus de tournades, plus de choses, etc. Alors, on veut décrire ce qu'est notre environnement. Au niveau social, ce serait vraiment quelles sont la démographie autour de vous. Est-ce que vous avez, par exemple, en ce moment, je vous parle en partie de la Malaisie, où est-ce qu'on a une communauté de Chinois, communauté de Malais, communauté indienne importantes qui sont subdivisées et qui peut créer des incertitudes au niveau politique. Au niveau technologique, on sait que la technologie avance à grande vitesse. On parle maintenant de la technologie 5G qui nous permet vraiment de pouvoir avoir une connectivité. Est-ce que cette nouvelle technologie, telle que les outils virtuels qu'on va parler aujourd'hui, peuvent changer votre façon de travailler et de faire le suivi de vos projets? Au niveau économique, on parle beaucoup de pays vont vivre un grand niveau d'inflation suite à la pandémie. Qu'est-ce que ça a comme pour effet pour votre projet? Est-ce qu'il y a un niveau d'implication au niveau financier? Est-ce que le taux de change de votre monnaie locale va être affecté par cette inflation? Est-ce que vous allez perdre la valeur si votre projet est en prêt de dollars américains ou en euros? Alors, tout ça, ces éléments-là qu'on doit prendre en compte et qu'habituellement, on ferait dans un document Word qu'on échangerait ou on ferait une retraite de travail et on discuterait. On va voir comment on pourra l'appliquer de façon virtuelle. Je vais juste terminer avec la notion légale. Il y a toujours des projets de loi ou des aspects contractuels qui ont un impact sur vos projets. Soyez vigilants de bien lire et de prendre en compte ces clauses dans lesquelles vous gérez. La technique
SWOT, ou aussi connu en français FFOM, nous permet de faire une évaluation sur notre structure, c'est-à-dire notre organisation, mais aussi notre département. Quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses au niveau interne et quelles sont nos opportunités et nos menaces au niveau externe. Et ça, c'est des outils vraiment importants dans la gestion de projet pour évaluer votre environnement de travail. Et souvent, ce genre de, comme je l'ai dit, doit être fait à répétition. Alors, avoir une version virtuelle dans un tableau Miro, par exemple, vous pourriez sauvegarder dans vos tableaux collaboratifs une version en début de projet, après peut-être 5 à 6 mois, revoir et refaire l'état des lieux et de pouvoir facilement comparer la situation d'avant et d'après. Évidemment, l'idéal, si vous êtes sur une gestion de projet de 2 à 3 ans, vous pouvez facilement voir l'évolution de l'environnement. Et ça va vous aider non seulement pour gérer vos projets, mais gérer vos risques également et gérer vos parties prenantes qui vont vous permettre de mieux communiquer avec eux. Alors ça, c'est juste des courts rappels sur la gestion de projet, des outils finalement qu'on doit mettre en place. On parle souvent que quand on veut élaborer notre plan de projet, on a toute une connaissance qui doit être couverte, c'est-à-dire, ce qui est important, intégrer tous les éléments de gestion de projet, mais il faut bien définir quels sont les objectifs de notre projet, quelles sont les sous-composantes, quels sont les livrables qu'on veut déterminer. Une fois qu'on sait ce qu'on souhaite atteindre, et souvent, c'est dans notre outil de cadre logique qui va nous donner le pourquoi on fait le projet, comment on le fait, avec qui, etc. Et on va pouvoir déterminer notre planification. On va également devoir, avec les outils d'environnement que je viens de vous faire un rappel, vous allez pouvoir évaluer les éléments de risque. Les éléments de risque qui peuvent avoir un impact sur votre projet. N'oubliez pas que tous les risques sont évalués selon la probabilité et l'impact qu'ils vont avoir sur le projet. Alors, un risque qui a un haut impact et une forte probabilité va avoir des conséquences sur votre projet. Alors, vous voulez continuer de faire l'évaluation de vos risques tout au long de votre cycle de vie de votre projet, que ce soit virtuellement ou en présentiel. Il faut également penser à quel type de qualité de projet. Et là, on parle de qualité, il y a plein de niveaux. Ça peut être la qualité des matériaux, qualité des consultants, qualité. Et ça a un prix. Hein? Je veux dire, on fait des choix. On sait que dans la gestion de projet, il y a toujours notre client qui doit choisir entre notre envergure de notre projet, l'argent qu'on peut y mettre, le temps et aussi la qualité. Il y a les parties prenantes que j'ai mentionnées. Il faut aussi déterminer un plan de communication et aussi un plan de changement. Hein. On sait que la gestion de projet, on définit un plan pour vraiment déterminer où on veut aller, notre destination finale. On souhaite accroître, on souhaite augmenter, on souhaite réduire quelque chose. Hein. On utilise des verbes d'action qui nous déterminent ce qu'on souhaite atteindre. Notre plan nous fixe les objectifs désirés ou les objectifs souhaités et finalement, on le découpe pour pouvoir le réaliser en petites composantes qui vont être gérables. Et avec ça, on sait que tout plan n'est jamais parfait. On a toujours des événements qui peuvent arriver, que ce soit dans notre contrôle ou hors de notre contrôle, et on va devoir gérer les changements. Souvent, on sait que dans les projets de développement, un des défis qu'on a, c'est qu'on peut rarement changer notre enveloppe budgétaire au niveau du prêt qu'on a obtenu. Alors, souvent, tout ce qui est en dehors de notre enveloppe de prêt va souvent devenir sur la contrepartie nationale. Et aussi, il faut penser qu'il faut maîtriser cette contrepartie nationale, c'est-à-dire on peut la limiter. Mais souvent, il y a des changements, ce qu'on voit dans les projets de développement, changements sur la durée, le temps. On peut avoir une extension dans le temps. Dans notre planification opérationnelle, il va falloir pouvoir justement gérer les approvisionnements, tous nos processus de passation de marché, que ce soit achat de biens et services, au niveau national, au niveau international, nos ressources humaines et nos coûts. Avec tout ça, on vient à obtenir notre plan de projet. Pourquoi je vous fais ce rappel? C'est que l'utilisation d'outils virtuels
peut se faire à tout moment du cycle de vie de projet. Alors, vous pourriez être dans une période où vous démarrez un nouveau projet et vous n'êtes pas en possibilité de rencontrer physiquement les différentes parties prenantes de votre équipe de projet, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les outils virtuels pour créer le plan de projet. On va également voir qu'il existe des outils virtuels pour faire le suivi de projet. Alors, on a parlé, des outils qui peuvent nous permettre d'analyser notre environnement, de définir notre plan et finalement, on va pouvoir avoir les outils qui vont nous permettre de suivre le projet, c'est-à-dire, vous avez déjà votre plan, vous devez l'exécuter, mais là, vous vous questionnez comment je fais pour m'assurer que mes livrables sont faits? Est-ce que je peux m'assurer que les gens qui sont les membres de mon équipe font exactement le travail qu'ils sont supposés de faire? Alors, on va également parler d'outils virtuels pour faire le suivi et le contrôle de votre projet et comment communiquer avec les différentes parties prenantes. On sait que le défi à distance, c'est qu'il y a énormément de barrières de communication qui peuvent se créer. Souvent, quand on est au bureau, on peut se rencontrer dans les corridors, prendre un café, essayer de mieux comprendre certains enjeux, mais quand il y a de la distance, il y a souvent, quand il y a cette distance, on a cette perte de proximité qui nous permet de se mettre à jour de façon régulière. Alors, on doit, par design, le concevoir, de pouvoir se communiquer régulièrement pour qu'on puisse garder en contact. Alors, j'ai fait une courte présentation des outils de gestion de projet de façon traditionnelle, quand on gère dans nos bureaux en présentiel. Mais maintenant, comment regarder à gérer nos projets virtuellement? Et le plus grand défi souvent qu'on rencontre quand on doit commencer à gérer à distance, c'est les 4 éléments suivants. Alors, il nous manque une notion de visibilité, c'est-à-dire, je n'ai pas de visibilité sur ce que mes collègues sont en train de faire. Est-ce que j'ai une visibilité où on est rendu dans le projet? Sur le terrain, est-ce que je sais exactement le niveau d'avancement des travaux? Est-ce que dans le cadre d'une formation, est-ce qu'elle a eu lieu? Est-ce que les gens ont été équipés? Est-ce qu'ils ont eu l'apprentissage? Alors, un des premiers défis de gestion en projet à distance, c'est tout ce qui a trait à la visibilité et la connaissance autant visuelle que de savoir ce qui se passe. Un autre élément, je viens d'en parler, c'était tout ce qui se passe par rapport à la communication. Et on sait qu'il faut communiquer, communiquer, communiquer. Et c'est souvent difficile quand on doit écrire un email ou un courriel et devoir dire « voici le bilan, voici le rapport ». Est-ce qu'il y a d'autres outils qui nous permettent, loin de juste nos WhatsApp, nos Telegram, maintenant on a tellement d'outils Signal, on a évidemment les emails qui sont maintenant rendus quasiment de façon officielle comme des anciennes lettres. Est-ce que maintenant, comme on est aujourd'hui en Zoom, il y a énormément d'outils qui vous permettent de communiquer régulièrement avec vos équipes de façon différente et qui vous permettent d'avoir une meilleure échange et d'avoir une communication plus claire de ce qui se passe et de créer finalement ce niveau de collaboration souhaité. Il y a également, quand on gère des projets à distance, c'est au niveau de la responsabilité. Ça veut dire qui fait quoi? Est-ce que je suis en contrôle? Est-ce que souvent, on avait l'impression que si je vois mes collègues sont au bureau avec moi jusqu'à une certaine heure, je sens qu'on nous sommes ensemble à faire le travail. Mais qu'est-ce qui se passe quand chacun sont dans leur espace personnel? Est-ce qu'ils sont vraiment devant leur ordinateur? Est-ce que vraiment je devrais regarder à quelle heure ils sont en ligne, à quelle heure ils ne le sont pas? Alors, on va penser à comment faire que nos équipes deviennent responsables en leur donnant des tâches qui peuvent nous mettre à jour sur l'exécution de ces tâches. C'est-à-dire, est-ce qu'au lieu de gérer le temps devant l'écran, on veut gérer les livrables qui sont exécutés? Puis, est-ce qu'il y a une façon transparente de savoir qui fait quoi? On va parler d'un outil aujourd'hui qui nous permet de le faire. Et également de savoir, est-ce qu'il y a une personne de notre équipe qui a plus de tâches que les autres? Est-ce qu'il y a des tâches qui sont
qui avancent moins vite que d'autres? Est-ce que j'ai besoin d'associer plus de personnes? Souvent, c'est ça le défi à distance, c'est qu'on nous manque cet aspect de responsabilité. Et finalement, c'est gérer le temps. Les gens font quoi, où, quand et comment. Et il faut savoir que dans la gestion des équipes à distance, il faut vraiment apprendre à faire confiance, hein, et vraiment créer ce lien de confiance avec nos équipes sur la façon qu'ils gèrent leurs livrables, mais une belle façon transparente de pouvoir communiquer. Alors, ça commence vraiment tout d'abord par de la confiance, par de la délégation et beaucoup, beaucoup de communication. Alors, ce sont les défis. Maintenant, comment mettre en place des outils qui vont pouvoir vous aider à mieux gérer vos projets, sachant que ces défis existent? Il y a tout un ensemble d'outils virtuels qui existent pour différentes fonctions de la gestion du projet. Alors, on peut parler, par exemple, pour tout ce qui est gestion de documents. Alors, on veut garder peut-être un endroit où ce qu'on a la mémoire institutionnelle ou la mémoire du projet, c'est-à-dire tous nos documents de projet pourraient être sur un Dropbox ou un Google Drive où on garde une accumulation de documents. Et ce sont des techniques qui sont utilisées depuis très longtemps. On sait également maintenant que, par exemple, un logiciel comme Teams vous permet également de déposer vos documents tout en ayant à la fois la communication virtuelle souhaitée. Alors, pour partage de documents, il y a un nombre d'outils. En ce qui a trait à la communication, on sait qu'on a énormément d'outils. On utilise aujourd'hui Zoom pour le webinaire. Il y a également Teams qui vous permet de pouvoir communiquer. Il y a Skype, WhatsApp, Google Meet et même Telegram qui sont d'autres façons. Mais ce que je vous montre l'ensemble des outils, mais ensuite, on va regarder 2 ou 3 outils ensemble. Comment bien les utiliser? C'est une chose de savoir que tous ces outils existent, mais comment on peut les utiliser de façon efficace qui vont être à votre avantage, hein? Au niveau du travail quotidien, on garde tout ce qui est Gmail, toute notre suite Microsoft qui peut nous aider de faire notre gestion quotidienne, que ce soit Excel, PowerPoint, OneNote. Ce sont tout notre ensemble de séries qui vous permettent de faire votre travail quotidien. Pour la gestion du temps, vous pouvez utiliser TimeCap ou Zapier qui vous permet, par exemple, d'estimer le temps d'une tâche, qui peut aussi vous donner un timing sur comment mieux gérer en termes de temps. Ça veut dire, OK, ben, combien de temps ça nous prend pour faire telle activité ou telle tâche? Peut chronométrer ces éléments. Au niveau des outils collaboratifs, on va en parler aujourd'hui. Je vais vous montrer un, mais on n'a pas de préférence, hein? Plusieurs outils existent. Il y a Miro, il y a Jamboard, il y a ConceptBoard et LucidChat. Ces outils qui vous permettent, quand on parle de tout ce qui est planification de projet ou même de remue-ménage ou brainstorming surtout au démarrage ou à la période de planification, on doit beaucoup communiquer et créer, hein? Souvent en équipe, on doit créer des choses. Je vous encourage à utiliser Miro pour pouvoir travailler ensemble. C'est un excellent outil, on va voir, mais ça peut être également Jamboard. Un de ces outils, en fait, ces outils collaboratifs, ce sont des tableaux blancs de travail où il y a un nombre de gabarits qui vont vous permettre de mettre des gabarits de projet, que ce soit pour le projet ou pour gérer une entreprise ou pour gérer une ONG. Vous allez avoir un ensemble de gabarits, mais vous pouvez également utiliser juste ce qu'on appelle un tableau blanc qui vous permet d'ajouter, documenter. Vous pouvez également combiner votre tableau blanc avec votre outil de communication, c'est-à-dire pendant que vous êtes en Zoom ou en Microsoft ou en Google Meet, de mettre un tableau blanc où ce que vous pouvez échanger en virtuel sur des idées sur un projet. Les outils de gestion de projet, il y a tout un ensemble de logiciels qui existent pour vraiment pouvoir faire le suivi et évaluation de vos projets. Il y a également Open Project qui est une version gratuite où ce que vous pouvez créer
vraiment votre structure de découpage et votre plan de gamme pour gérer votre projet de début à d'autres, il y a Asana, ProofHub, Trello et Slack, qui sont également des techniques qui vous des outils virtuels qui ont certaines, la plupart ont une première version gratuite, c'est-à-dire une version avec peut-être un minimum de tâches que vous pouvez faire l'essai pour vous et votre équipe gratuitement. Et ensuite, vous pouvez, si vous voulez une version plus avancée juste pour votre équipe, il y a souvent des versions payantes où ce que vous pouvez créer des comptes affaires ou des comptes entreprises qui vous permettent à un prix raisonnable de pouvoir avoir un logiciel de gestion de projet qui est souvent sur vos cellulaires intelligents. Ça veut dire que non seulement vous pouvez faire le suivi évaluation de vos projets sur votre ordinateur portable, mais également sur votre téléphone et que vous pouvez facilement communiquer avec les membres. Alors, vous voyez, il y a tout un nombre de séries d'outils virtuels. Ce n'est pas la liste exhaustive, c'est seulement un nombre. Vous devez savoir également que il y a énormément d'outils qui continuent d'être créés au quotidien, de nouvelles applications qui existent pour améliorer notre gestion des équipes virtuelles. Alors, peut-être que dans un an, on aura toute une autre panoplie d'outils qui pourraient s'ajouter à cette gamme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on utilise des outils virtuels. Si vous travaillez avec des équipes virtuelles ou que vous souhaitez encourager les gens de travailler à partir, évidemment, le prérequis, c'est d'avoir une bonne connexion Internet. On voit de plus en plus d'entreprises ou même de projets qui couvrent les frais des Internets à la maison ou le forfait téléphone pour pouvoir permettre aux gens de travailler en tout temps. Essayez de trouver dans votre endroit, au niveau de la maison, un endroit où vous pouvez travailler, créer un petit bureau à la maison. Ça n'a pas besoin d'être un grand bureau chef avec grande table. Ça peut être un petit coin qui vous permet, il y en a qui, on sait que les gens aiment travailler sur la table à cuisine, dans le salon, etc. Mais trouvez-vous un endroit où vous pouvez vraiment communiquer et ayez un horaire de travail pour les réunions virtuelles. On va parler que quand on travaille en version virtuelle, à la journée longue, on peut voir une fatigue, c'est-à-dire qu'on coupe tout ce qui est le déplacement d'une réunion à une autre. Dans un temps présentiel, on sait que peut-être on devait se rendre à tel endroit, on doit calculer, ou même si c'est d'un étage à un autre, il y a un déplacement, il y a une perte de temps. Souvent, l'avantage de gérer en virtuel, c'est qu'on termine à une certaine heure et on peut tout de suite connecter à un autre groupe de gens en quelques minutes. Alors, on gagne du temps, on est plus disponible, meilleure gestion de notre temps et on épargne tout ce qui est déplacement, stationnement, etc. Désavantages, on peut avoir des problèmes de communication en termes de connectivité. On pourrait avoir des membres de l'équipe qui sont moins habitués à utiliser ces logiciels. Alors, pensez, quand vous introduisez de nouveaux outils, de ne pas prendre pour acquis que les gens les connaissent. Prenez le temps de former les gens, que ce soit sur des tableaux collaboratifs ou la façon de gérer. Il y a toujours une période d'apprentissage pour vos équipes virtuelles, c'est-à-dire quand vous intégrez les nouveaux outils virtuels, assurez-vous qu'il y a une période d'essai et erreur, que vous apprenez à collaborer ensemble. C'est comme apprendre à conduire de façon manuelle ou automatique. Quand on change, oui, c'est toujours de conduire du point A au point B, mais tout ce qui est notre méthode de conduite change. Alors, pensez à prendre cette période de transition pour vos équipes quand vous apprenez un nouvel outil. Alors, on parle, je vais utiliser rapidement, c'est de courtes introductions. Je vais présenter 3 outils aujourd'hui. Tout d'abord, le tableau Miro, que vous pouvez trouver facilement dans un outil de recherche. Ça s'appelle Miroboard. Et ce qui est avantageux avec Miroboard, c'est que vous pouvez voir différents gabarits qui sont proposés.
Ce que vous devez savoir, c'est que Miro, c'est un tableau collaboratif qui vous permet finalement d'être un tableau blanc. Et ce que vous devez savoir, c'est que les tableaux blancs, c'est comme pas seulement un petit tableau, c'est un mur blanc gigantesque. Quand vous utilisez le Miro, vous avez le droit à 3 tableaux blancs gratuits. Alors, votre équipe pourrait utiliser pour un seul projet un seul tableau blanc et avoir toute une série d'outils de planification qui sont là. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir notre outil d'analyse des parties prenantes que j'ai présenté plus tôt. On pourrait avoir notre arbre à problème et notre arbre à solution toujours dans ce même tableau blanc qui est créé de façon commune. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se connecte, hein, vous voyez tout ensemble le gabarit, quand on va ensemble sur un seul tableau blanc, on pourrait travailler, par exemple, ici, c'est un exemple de travail en cadre logique où je pourrais voir, par exemple, j'ai Jonathan et Jean-Michel avec moi sur l'appel, on pourrait décider de revoir notre cadre logique ensemble et chacun, je pourrais voir Jonathan qui va coller un petit post-it ou une petite note dans quel est l'objectif spécifique de ce projet-là, quel serait l'indicateur. Je pourrais voir en temps réel qui travaille sur le tableau. Et je peux voir, on peut s'écrire. Et souvent, le tableau virtuel, comme je vous disais, peut être combiné avec un logiciel tel que Zoom ou Teams. Et on peut échanger et écrire ensemble le document au lieu de le faire envoyer par courriel. L'avantage également, c'est que ça nous permet de documenter dans un seul endroit tous ces échanges, tous ces éléments de création ou collaboration, d'analyse. Hein. Souvent, quand on doit analyser nos risques, nos parties prenantes, on sait dans nos gestions de projet, pour ceux qui ont déjà joint nos formations à cette team, où je vous encourage à le faire, on apprend comment compléter nos gabarits. Maintenant, on les apprend, oui, sous forme papier, oui, sous forme virtuelle, mais maintenant, on peut même les faire de façon collaborative dans plusieurs pays ensemble à la fois et de compléter ces outils qui sont nécessaires pour créer notre plan de projet. Quand on fait tous ces outils de gestion de projet, c'est que ça nous permet d'arriver à un projet, un plan de projet qui va être validé par les décideurs, que ce soit la banque finance ou par le ministère, mais cette période de création de documents ou d'informations, elle est nécessaire et elle va vous aider également à communiquer avec vos parties prenantes. Alors, ce travail sur le tableau Miro est très, très utile. Comme je vous disais, quand on faisait référence aux outils, par exemple, Pestle, soit des outils qu'on utilise tout au long de la durée de vie, vous pouvez conserver finalement dans vos tableaux blancs ou vos tableaux collaboratifs des versions. Vous pouvez dire, ça, c'est la version du mois de mars 2022. Voici la version du mois de juin. Alors, on garde dans une façon collaborative et dynamique différentes versions de nos documents et qui nous permet de toujours s'y rapporter comme visuel très, très intéressant. Alors, on a parlé pour travailler ensemble, pour créer du contenu, pour créer nos plans de travail, je vous conseille le Miro. Ça pourrait être également dire on doit faire une note conceptuelle, on doit créer. Quand je vous dis gestion de projet, ça peut être à tout niveau. Hein? Ça pourrait être dire, OK, on doit faire notre plan pour la passation de marché. Vous pourriez décider d'utiliser Miro pour dire, OK, est-ce que voici nos étapes, qui a fait quoi, etc. Hein? Vous pouvez tout utiliser. Il y a également, comme je vous disais, des mind maps. Il y a toute une série. Hein? On a comment notre cabane, comment faire brainwriting, faire votre cadre logique, vous pouvez vraiment, le gabarit, il y a énormément de gabarits, mais vous pouvez créer vos propres gabarits ou prendre les gabarits existants, prendre une image et le déposer dans votre tableau et ensuite ajouter de façon de juxtaposer vos éléments de projet.
OK, alors ça, c'était un des premiers outils virtuels sur lesquels je voulais mentionner. Pour faire le suivi de projet. Alors, suivi de projet, synonyme souvent dans la gestion de projet traditionnelle, vous pouvez utiliser OpenProj qui vous permet de créer un élément similaire, c'est-à-dire d'avoir un Gantt chart et de suivre qui fait quoi, à quel niveau on a avancé. On parle aussi souvent d'intégrer des outils qui nous permettent visuellement de pouvoir découper notre projet et d'avoir utilisé Trello, par exemple, comme une façon de communiquer qui fait quoi. Alors, on parlait qu'un des grands défis de la gestion de projet virtuel, c'est on nous manque de visibilité et de responsabilité. Quand on utilise le Trello est plus sous l'utilisation de ce qu'on appelle une méthode agile qui nous permet de regarder Kanban, qui est divisé habituellement dans 3 catégories. Alors, vous pourriez regarder dans votre Gantt et vous dire, OK, dans mon Gantt chart, pour le prochain mois, quelles sont les tâches qui doivent être faites, c'est-à-dire toute la liste de tâches qui doivent être réalisées. On va les diviser en 3 catégories. La première, toutes les tâches qui doivent être faites, celles qui sont en train d'être faites, c'est-à-dire ceux qui sont en train de les réaliser, et quand la tâche, elle est complétée. Alors, dans l'utilisation de Trello, c'est de faire une approche un peu hybride de la gestion des projets et d'utiliser une technique un petit peu plus agile pour faire votre planification du prochain mois. Au lieu de faire votre planification, vous avez toujours votre planification annuelle, vous avez toujours votre planification traditionnelle des 5 ans, mais pour voir une visibilité, qu'est-ce que mes équipes, qui fait quoi dans l'équipe pour le prochain mois ou pour le prochain 2 semaines, vous pouvez créer des cartes qu'on appelle des cartes où vous pouvez associer le nom et la tâche. Une fois que la personne a créé, a sélectionné, alors vous pouvez, si vous êtes le gestionnaire de projet, dire, OK, Jonathan, tu vas t'assurer de la mise en place informatique pour le lancement de telle chose. Jean-Michel, tu es responsable, par exemple, d'assurer que la liste de participants a tous été, elle est bien avec tous les noms et que la liste des invités, les invitations ont été envoyées. Alors, vous déterminez vos tâches et vous pouvez même les assigner, c'est-à-dire que vous pouvez dire à quelle personne dans votre équipe qui doit faire quelle tâche. Quand les gens le font, ils peuvent sélectionner, dire, OK, je le fais. Je suis en train de compléter. Alors, on voit que la carte change de à faire à être complétée. Alors, vous pouvez voir dans votre équipe qui est en train de travailler sur quelle tâche. Une fois que ce travail a été fait ou qui a été complété, le membre de l'équipe responsable peut finalement prendre cette carte et la dire et marquer complété. L'avantage de Trello, c'est qu'on peut également ajouter des tableaux Excel, des photos. Ça veut dire si vous avez fait une visite sur le terrain pour voir si la formation a eu lieu ou qu'ils ont reçu les équipements, vous pourriez prendre une photo ou la personne sur le lieu, c'est-à-dire vous êtes dans la capitale, vous avez quelqu'un qui travaille en région, qui me dit oui, on a bien reçu les 10 ordinateurs pour l'école, voici une photo, je télécharge. Je peux également dire voici le bon de livraison, la personne qui est dans une collectivité locale beaucoup plus loin pourrait tout ajouter de façon à la carte de cette tâche, tous les documents ou les preuves qui nous donnent que cette tâche a été complétée. Et ensuite, l'employé ou la personne dans notre équipe peut déterminer, dire cette tâche, elle est complétée. Ce que ça permet au gestionnaire de projet, c'est finalement de savoir parmi ma liste qui est en train de travailler sur quelle tâche. Alors, on parlait des problèmes de visibilité. Je ne sais pas qui travaille sur quoi. Là, ça me permet de vraiment savoir qui le travaille. Souvent, ça n'a pas besoin d'être une seule personne sur une tâche. On peut avoir 2, 3 personnes et ils doivent être responsables de compléter. Non seulement je sais qui travaille sur quoi, mais ils peuvent également ajouter de l'information à cette carte qui crée une preuve que ça a été bien fait. Alors, finalement, quand on parle de
technique, quand on utilise la technique, l'outil virtuel Trello, il y en a d'autres. Hein? Vous pouvez aller voir Asana, vous pouvez aller voir, il y a d'autres. Ce que j'aime bien avec Trello, c'est que c'est également, il y a une version, une application gratuite que vous pouvez télécharger sur vos téléphones intelligents et qu'à partir de n'importe où, finalement, vous pourriez être sur le terrain, dire, OK, la tâche est complétée, j'ai téléchargé ma photo, j'ai téléchargé mes documents. Même vous avez dû faire un achat d'essence pour vous déplacer, vous pouvez même ajouter la preuve de la facture dans votre carte de tâches. Et comme je le disais, les cartes sont divisées en 3 catégories. La liste de choses à faire, celles qui sont en cours, que vous êtes en train de faire, et finalement les tâches qui sont terminées. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Vous allez voir que ça motive également les gens à vouloir terminer leurs tâches. Et on va parler après ça de réunions quotidiennes, comment mieux gérer la communication. Et si vos membres de votre équipe ont des barrières pour atteindre les résultats de leur livrable, ils vont pouvoir vous le dire, je travaille sur telle carte ou tel livrable en cours, j'ai des barrières, j'ai des difficultés, peut-être qu'on a besoin d'intervention du chef de projet ou même des fois au niveau plus haut, secrétaire général du ministère, vous avez besoin peut-être d'une approbation ou une non-objection. Alors, vous essayez de déterminer qu'est-ce qui fait qu'il y a un délai sur cette carte, hein, cette tâche de travail, et pouvoir la résoudre pour pouvoir la classer en carte terminée. Souvent, ce que ça fait, c'est que ça motive les gens parce que c'est visuel, ça nous encourage à vouloir compléter nos tâches. Alors, on peut voir combien de tâches qu'on a complétées au cours des dernières semaines. Et ça met aussi beaucoup d'emphase sur pourquoi certaines tâches n'ont pas été commencées. Est-ce qu'il y a des raisons qui font que l'équipe n'a pas encore démarré certaines choses? Alors, on voit beaucoup les avantages, c'est une meilleure collaboration, transparence, confiance. On sait sur quoi les autres membres de notre équipe, non seulement juste pour le gestionnaire, mais également pour nos collègues qui sont au même niveau que nous, c'est-à-dire, ah, toi, tu travailles sur ça, moi, je suis là-dessus, vous pouvez vous aider. Alors, ça crée vraiment ce sens de collaboration et de voir avancer le travail. Le dernier outil, on parle d'outils de communication. J'avais parlé de Zoom, il y a Teams, il y a Google Meet. Mais ce qu'on parle beaucoup maintenant quand on rencontre des défis, c'est que on est peut-être habitué en présentiel de faire de très longues réunions. Hein? On se permet de rencontrer tout le monde et on dit, OK, on va parler ensemble pendant 2 heures, 3 heures. En fait, de façon virtuelle, on sait que si on est longtemps dans un appel, il y a quand même une certaine fatigue d'être connecté parce qu'il faut se concentrer. On sait également que les gens dans une réunion ou dans une formation, s'ils sont trop longtemps connectés, ils commencent à faire autre chose. Alors, on vous conseille, hein, ça veut dire souvent que si la réunion est trop longue, ils commencent à faire d'autres choses, regarder leur mail, lire le journal virtuel. Alors, qu'est-ce qu'on encourage? C'est de faire souvent ce qu'on appelle des petites réunions courtes, que ce soit chaque jour avec vos équipes, une fois par jour, ou ça peut être une fois par semaine, tout dépendant de la dynamique de votre projet, ou on vous encourage à rapidement faire un tour de table. C'est-à-dire, c'est un peu comme ça doit être rapide. Chacun un à tour de l'autre. Vous pouvez, par exemple, utiliser vos tableaux collaboratifs ou partager à l'écran votre Trello et vous devez rapidement dire sur quelle tâche vous travaillez, les défis rencontrés, puis sur quelle tâche vous avez besoin d'aide. Alors, mais ça devrait être rapide, c'est-à-dire que ce genre de réunion devrait se faire en 30-45 minutes. Si vous avez besoin de plus de temps, vous dites « j'aimerais prévoir », vous devez informer les gens dans votre équipe de dire « on va prévoir une autre réunion pour aborder tel problème ». Quand on fait ces réunions quotidiennes ou hebdomadaires, on fait ce qu'on appelle un peu en anglais le fire chat ou le huddle. C'est juste court, faire une mise à jour de la situation. On ne veut pas aborder en profondeur un défi, un problème rencontré dans le projet. Tout ce qui prend plus de 5 à 10 minutes ne devrait pas être discuté dans cette réunion régulière de mise à jour du projet. On devrait céduler dans notre agenda une autre réunion. Et on peut le dire à nos collègues, je dois aborder, par exemple, peut-être un délai sur
le contrat qui doit être signé avec une compagnie pour acheter des biens, des services. Alors, si c'est un sujet précis, prévoyez une autre réunion plus tard dans la semaine et ne pas aborder le problème dans la réunion. Je répète, c'est vraiment d'être juste une mise à jour pour motiver nos équipes à savoir sur lesquelles tâches ils travaillent et tout autre problème plus en profondeur devra aborder plus tard dans la semaine ou à un autre moment de la journée. Vous savez que, par exemple, chacun de ces outils ont leurs avantages et désavantages. Par exemple, Zoom nous permet d'avoir des semi-salles de travail, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver, présentement, on est plusieurs en ligne, je pourrais créer des sous-groupes de travail où je vous invite à aller travailler avec 2-3 personnes sur un sujet. Alors, ça nous permet vraiment d'avoir créé de petits bureaux de façon virtuelle, même dans nos... L'avantage également, c'est qu'on sait, c'est qu'avec Teams et Zoom ou Google Meet, maintenant, on peut vraiment créer des backgrounds virtuels si les gens ne veulent pas montrer l'intérieur de leur maison, mais vous pouvez également les utiliser pour motiver la collaboration. Vous pouvez dire, OK, mardi prochain, s'il vous plaît, vous devez télécharger votre background virtuel qui me dit dans quel pays vous aimeriez voyager ou partagez-vous une photo de famille qui peut être en background. Évidemment, vous devez savoir que pour pouvoir télécharger une image virtuelle qui est au background, c'est qu'il faut une certaine version de ces logiciels pour pouvoir le faire, mais vous pouvez trouver de façon très agréable de dynamiser vos réunions en ayant quelque chose de drôle ou qui sont plus plaisantes, surtout quand vous ne voyez pas vos équipes de travail. Il y a des versions gratuites, il y a des versions payantes. Juste assurer que si vous partagez vos liens, que vos liens ne soient pas partagés avec plein de gens. On a vu que dans des cas que Zoom avait eu dans le passé, des problèmes parce que des gens rentrent dans des réunions, etc., de le hacking. Vous pouvez enregistrer, ça c'est aussi très agréable. Comme on fait aujourd'hui, le webinaire est enregistré, mais si vous avez des réunions importantes avec des parties prenantes, ça veut dire vous pourriez avoir votre document d'appel d'offres qui est enregistré ou quelque chose, une réunion importante avec un lancement avec le ministère, vous voulez enregistrer l'événement pour des gens qui ne peuvent pas être là. Il y a toute une série d'avantages et vous pouvez ensuite partager cette information. Alors, vraiment, les outils que je vous ai partagés, juste gardez en tête que si vous êtes en ligne connecté virtuellement d'une réunion à l'autre, que souvent on a ce qu'on appelle la fatigue Zoom, mais aussi la fatigue des réunions virtuelles. Alors, assurez-vous de planifier dans vos journées du temps de travail focus, c'est-à-dire peut-être qu'une certaine partie de vos journées sont en réunion virtuelle, mais assurez-vous de vous bloquer du temps pour faire du travail sur vos livrables, sur lesquels ce sont peut-être des cartes de travail très lourdes. Parce qu'on sait que la fatigue, elle est réelle. Il nous manque beaucoup d'éléments quand on communique en Zoom. On ne voit pas les gens. Souvent, les gens ferment leur caméra. Il nous manque tous ces éléments qui nous permettent de voir si les gens décrochent ou finalement ne sont pas connectés. Alors, soyez vigilants. Ne gardez pas de très, très longues réunions virtuelles. C'est mieux de faire ça court et agréable pour garder une belle collaboration dans vos équipes. Alors voilà, c'est tout. C'était une courte présentation d'outils qui existent pour mieux gérer que ce soit vos éléments de planification ou de création pour développer votre plan de projet, tel que l'outil de tableau collaboratif tel que Miro. Pour la gestion de l'exécution de projet, suivi de projet, je vous ai présenté Trello, vous pouvez utiliser OpenBranch. Et finalement, pour mieux communiquer avec vos équipes, communiquer virtuellement régulièrement de façon amusante. Dans nos séminaires avec CETIM, on voit beaucoup plus en profondeur et même si vous vous inscrivez dans nos formations virtuelles, vous pouvez vous-même expérimenter certains de ces outils qui vous permet de nous connecter avec des gens de différentes régions dans le monde au même moment et de façon très
agréable. Alors, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Merci beaucoup, Patricia. C'était extrêmement intéressant. Effectivement, c'est un sujet qu'on aurait pu discuter encore des heures et des heures. Ça ne fait qu'effleurer le sujet. Et puis, on va vous laisser quelques instants pour poser des questions, effectivement, dans le chat ou encore de vive voix. On vous permettra d'activer vos micros et vos caméras au besoin. Alors, la parole est à vous, comme on le fait toujours dans l'ensemble de nos formations. Et pendant que vous écrivez peut-être vos questions, vous y réfléchissiez à nouveau, je vous invite à regarder le calendrier des formations parce que les formations ont redémarré un peu partout dans nos centres de formation. Ça nous ferait extrêmement plaisir de pouvoir vous accueillir en personne. C'est bien beau les Michel, outils je note qu'il y a une virtuels. Oui, question. Oui, il y a une ou deux questions qui viennent d'apparaître. Alors, j'ai une exact. première question de Madame Irina qui nous demande est-ce que l'outil Trello peut être utilisé pour le suivi d'activités quotidiennes au travail? Tout à fait. Ça peut être vraiment, ça n'a pas besoin d'être la tâche de projet, de gérer un contrat, de lancer un appel d'offres. Ça pourrait être pour toutes vos tâches de projet, de tâches quotidiennes au travail. Qui va planifier une réunion, toutes les tâches peuvent être mises dans Trello et c'est que ça vous permet de vraiment gérer votre quotidien et de voir sur quelles tâches. Alors vraiment, vous pouvez vraiment l'utiliser pour toutes vos tâches quotidiennes nécessaires à votre travail. Je te laisse répondre. Il y a une deuxième question. Quel effet négatif, en gros, sur la réalisation d'un projet en termes de durée, de qualité et autres, le fait qu'il y ait une partie ou en partie ou en totalité que ça soit fait à distance? En fait, l'élément de distance, c'est une nouvelle façon finalement de faire un suivi de projet. Hein? Est-ce qu'il va y avoir des effets? Oui, parce qu'il y a un effet peut-être de délai. Au départ, quand on commence à maîtriser des nouveaux outils, il y a toujours ce délai de connaissance. Mais une fois que les gens sont dans votre équipe, connaissent comment bien communiquer, c'est pour ça que je vous encourage fortement à créer, surtout au départ, des réunions quotidiennes pour savoir ce qui se passe. Et une fois que les outils sont maîtrisés, s'il y a des délais, ça ne se fera pas parce que vous communiquez virtuellement, mais parce qu'il y a des délais sur les tâches réelles de vos projets. Hein? Mais ça ne sera pas l'outil virtuel. Alors, donnez-vous une période d'apprentissage ou d'expérimentation. Hein? On le sait, nous-mêmes à cette team, quand on a commencé à enseigner virtuellement, il y a eu cette période d'erreur, essai, on connaît, on devient meilleur, on apprend des meilleurs outils. Alors, une fois que ça c'est maîtrisé, vous pouvez ensuite continuer à gérer votre projet. Et s'il y a des délais, ce ne sera pas vos outils, ce sera à cause des retards normaux qu'il peut y avoir de décisions, de non-livraison, etc. Effectivement, ne pas minimiser le temps d'appropriation des outils qui, par la suite, moi, je pense qu'il faut le voir comme un investissement. C'est un investissement dans des gains futurs parce que tous ces outils-là, au lieu que le suivi puisse être centralisé sur une seule et même personne, peut être dispersé à travers chacun des collaborateurs qui nourrit finalement le système de suivi. Et d'ailleurs, à cet effet, dans l'attente de peut-être une ou deux autres dernières questions, à nouveau, je vous renvoie vers notre site web pour ceux qui n'ont pas pu assister il y a quelques semaines, quelques mois. On a eu un webinaire sur un progiciel, donc un outil de collaboration à distance de gestion de projet qui s'appelle la suite Projet. Donc, on est en train de développer avec un partenaire français qui s'appelle ICAR ce logiciel qui est effectivement pour faire le suivi à haut niveau d'un portefeuille de projets. Donc, au niveau de suivre des programmes, un programme qui comprend un ensemble de projets. Donc, c'est un logiciel qu'on est en train de développer. Pour ceux qui voudraient avoir une petite démonstration et plus d'informations, on va vous mettre dans le chat le renvoi vers le lien pour que vous puissiez réécouter ce webinaire-là. Mais c'en est un autre de ces outils de gestion de projet à distance qui est extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Et cet outil, ce qu'il a comme intérêt, la suite projet, c'est que ça vous permet de suivre et d'avoir accès
de manière combinée à un ensemble d'outils. Donc, Patricia a parlé plutôt de l'outil Trello qui utilise des Kanban. On l'a dans la suite projet. Il y a un Gantt chart qui est présenté aussi. On l'a dans la suite projet. Il y a possibilité d'attribuer des tâches, de faire du suivi sur l'ensemble des activités. Donc, c'est un peu vraiment, c'est pour ça qu'on dit un progiciel plutôt qu'un logiciel. C'est vraiment quelque chose qui intègre une multitude d'outils. Et puis, on vous invite pour avoir une petite idée à réécouter ce webinaire-là. Jonathan va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, je pense que tu l'as mentionné plus tôt, Patricia, un élément important de tout ce qui se passe à distance, c'est de respecter le temps. Alors, maintenant qu'on a franchi le cap de l'heure, on va vous remercier d'avoir participé. Un gros merci à toi, Patricia, pour avoir partagé toutes ces connaissances qui sont en constante évolution. C'est pour ça que certainement, dans les mois à venir, on va vous convier à une autre séance pour vous mettre à jour sur les nouveaux outils, les nouvelles façons de faire qui auront à coup sûr évolué. Un gros merci à Jonathan aussi, qui a été le maître d'orchestre derrière tout ça. Et puis, pour vos collègues qui seraient intéressés, encore une fois, l'adresse à retenir, c'est setim.com et vous allez sur l'onglet formation et vous pouvez réécouter l'ensemble des webinaires ou avoir accès au calendrier de formation. Alors, sur ce, on vous dit à la prochaine et on vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée où que vous soyez. Au revoir.